Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire avec notre partenaire Faro, avec Pierre. Alors je sais que vos journées sont bien remplies, donc on va aller droit au but. L'objectif du jour, c'est de vous montrer comment cloner vos meilleurs clients et donc comment faire en sorte que vous allez trouver rapidement les prospects qui ressemblent à vos clients actuels. Voilà, donc on va avoir trois points principaux. Pourquoi les méthodes classiques ne fonctionnent pas, les bonnes pratiques des entreprises les plus performantes sur le marché et un zoom sur la technique du lookalike, ça veut dire comment trouver les clients similaires à comment trouver les prospects similaires à vos meilleurs clients. Hop. Donc, qui je suis? Donc, moi, Julien Guy, fondateur de Start Me Up. Ça fait plus de 17 ans que je fais du business développement, un peu plus de 38 millions de CA générés et spécialisé sur tout ce qui est prospection B2B LinkedIn. Donc, c'est notre spécialité. Donc, chez Start Me Up, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte de simplifier la vie à vos prospects pour qu'ils vous disent oui plus facilement. Voilà. Et donc, pour ce webinaire, on a le plaisir d'accueillir Pierre Guillarme de Faro, Content Manager chez Faro. Je te laisse te présenter puisque c'est toi qui prends la main pour la presse. Génial, merci Julien, merci pour l'introduction. Donc comme tu l'as dit, je suis Content Manager chez Faro. Donc moi, j'ai pas encore 17 ans d'expérience, ça fait 6 ans que je suis sur le marché. Et je suis spécialisé dans la création de contenu marketing et dans l'acquisition de nouveaux clients pour les entreprises. À l'heure actuelle, je travaille pour Faro. Donc. Et Faro, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réunification et de classification des données B2B, parce qu'on sait que ça peut être compliqué de créer des listes de prospection. Et donc, notre objectif, c'est de vous simplifier cette tâche pour vous éviter de multiplier les outils et de passer des heures à trouver vos nouveaux clients. C'est d'ailleurs le sujet du jour, puisqu'on va parler de ça avec Julien, comment vous aider à trouver vos futurs meilleurs clients en partant de ce qui a déjà fonctionné chez vous. Yes. Je te laisse prendre le rythme de la présentation, Julien. Yes. Hop. Ça met 1 ou 2 secondes avant que ça bouge, donc des fois, très bien. Donc, ouais. Vas-y. Très bien, donc on va partir du constat et de pourquoi ce webinaire aujourd'hui. Parce que les règles du jeu ont changé tout simplement. Avant, comme c'est écrit, pour les commerciaux, avoir beaucoup de contacts, c'était avoir beaucoup d'opportunités et donc beaucoup de business. Et c'est pour ça que ces dernières années, on a eu une multiplication des outils d'envoi comme la Growth Machine, l'Emlist ou d'autres outils d'envoi massifs. Ça n'a fait que s'intensifier sur les dernières années. Le problème, c'est que face à cette intensification, il y a eu des réponses et les résultats sont en baisse. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer toujours plus, mais les filtres anti-spam se sont renforcés, il y a eu un revirement du marché et on constate beaucoup de KPIs en baisse. Par exemple, chez nous, chez Faro, l'année dernière, on avait un taux de réponse qui était entre 10 et 15%. Et aujourd'hui, on est tombé à peu près à 5% de taux de réponse sur nos campagnes de code emailing et on constate ça chez tous nos clients. Donc, c'est rien d'anormal, c'est simplement que le marché s'est resserré. Et les méthodes classiques face à ce resserrement du marché, c'est de se dire « je vais faire plus ». Et c'est des méthodes qu'on peut appliquer dans la vie courante. Moi-même, quand j'ai moins de résultats sur quelque chose, je me dis « faut que je travaille plus ». Il faut que je multiplie les efforts. Et malheureusement, en prospection et en cold emailing, c'est plus la bonne méthode. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui, parce que le volume est devenu un problème. Exact. Et on voit que donc, avec les emails, le volume est un problème, ou en tout cas, faire plus de volume n'apporte pas forcément plus de résultats, sans compter toutes les contraintes que ça apporte. Et on voit aussi qu'il y a le canal, le réseau LinkedIn qui est de plus en plus performant et utilisé pour le B2B. Et donc souvent en prospection, on utilise un système BANT pour qualifier si un prospect est bon ou pas pour nous. Et donc on peut faire la même chose avec LinkedIn. Donc le premier dans BANT, c'est le B, c'est budget. Donc est-ce que notre audience a le budget? Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, les gens qui sont sur LinkedIn ont 2 fois plus de pouvoir d'achat. Donc oui, le budget est validé. A, c'est autorité. Donc, est-ce qu'ils ont la capacité de décider? 95% des décideurs sont sur LinkedIn. Donc, oui, c'est bon, c'est validé. N pour need, ça veut dire leurs besoins. Il y a des études qui montrent que 95% des leads B2B,
B2B, pas B2C, mais B2B, sont générés à travers LinkedIn. Donc oui, c'est le bon endroit où les gens ont des besoins. Et T dans BANT, T c'est le timing. Est-ce que c'est le bon timing? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'un sondage a montré que 82% des décideurs vont visiter votre profil pour savoir si oui ou non ils vont continuer à bosser avec vous. Et si vous avez un abonnement à LinkedIn avec LinkedIn Premium, par exemple, vous avez la capacité de savoir, d'avoir cette info. Donc au final, pour le tempo, c'est aussi un oui. Donc ça veut dire que LinkedIn, budget, c'est oui. Autorité, capacité à décider, c'est oui. Besoin, c'est oui. Et timing, ça le devient parce qu'on peut le tracer. Et ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que 50% des entreprises sur LinkedIn ne font rien. Et seulement 3% des personnes publient sur LinkedIn. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous passez à l'action, vous êtes déjà devant 97% du marché. Et donc, voilà pourquoi LinkedIn devient incontournable. Ça a plus de résultats, mais par contre, ça amène une contrainte, c'est que LinkedIn est très strict sur les volumes et les quantités. Et du coup, on ne peut plus juste envoyer du volume sans rien. Et c'est pour ça qu'on doit se mettre à de nouvelles techniques et de nouvelles bonnes pratiques. Exactement. Tu l'as dit, LinkedIn limite, je crois que c'est 200 connexions par semaine ou quelque chose comme ça, là où il y a quelques années, c'était... Maintenant, c'est 20 visites. En fait, c'est 100 actions par jour sur LinkedIn, et 20 visites et 20 demandes, 20 messages. Et ça s'est encore réduit. Donc, on voit bien que ce qu'on disait au début, en fait, la tentation du volume, aujourd'hui, malheureusement, vous pourrez plus la faire. Enfin, les plateformes vous limitent. Même si vous avez envie de le faire, vous allez être limité techniquement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place ces nouvelles méthodes et cibler beaucoup plus précisément. Donc, déjà, pour une première raison, c'est que vos commerciaux, quand vous les payez évidemment pour qu'ils aient des résultats. Et là où ils vont avoir le plus de résultats, c'est quand ils vont passer du temps à expliquer votre solution avec vos prospects les plus qualifiés. Si vous envoyez vos commerciaux sur du volume et sur des prospects non qualifiés ou sur des personnes qui ont dit « Ah, peut-être que ça pourrait m'intéresser », en fait, vous allez faire monter votre coût d'acquisition. Vos commerciaux, ils vont s'épuiser sur des comptes qui ne signeront jamais, qui ne convertiront pas. Et donc, ça leur fait perdre du temps, de l'énergie, de la motivation. Et c'est pour ça qu'il faut cibler beaucoup plus précisément et ne pas avoir peur de réduire le volume pour augmenter en qualité. Et donc, pour cela, il faut envoyer le bon message sur le bon canal au bon moment et à la bonne personne, évidemment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate en cold emailing, c'est deux grandes approches. L'approche conversationnelle, donc c'est vraiment venir ouvrir la discussion sur un sujet sans aucune intention derrière. Évidemment, vous en avez une, mais vous la déguisez. Vous la mettez pas dès le premier mail en mode je fais telle chose, est-ce que ça pourrait vous intéresser, je résous tel problème. Et justement, cette approche de résoudre tel problème, c'est la deuxième grande approche, mais dans ce cas-là, il faut être extrêmement précis sur le ciblage. C'est-à-dire, vous avez détecté une actualité dans une entreprise à laquelle vous répondez extrêmement précisément. Et donc là, vous dites, j'ai vu ceci chez vous, je sais que je peux y apporter une solution, on peut en parler en 15 minutes, je vous la présente, tac. Donc, deux grandes approches, soit ouvrir la conversation et réchauffer le contact, soit aller droit au but en disant, je résous le problème directement. Et donc, on vous a mis un screenshot en bas pour illustrer ces grandes approches. Comment le faire dans vos objets d'email? Moi, la bonne pratique que j'ai mise en place, c'est que tous les emails de prospection que je reçois, je les mets dans un libellé Gmail que vous voyez ici dessous sur la slide. Et en fait, chaque semaine, je vais m'accorder, je sais pas, une demi-heure, une heure, et je vais regarder les emails qui me donnent envie de cliquer, les emails qui me donnent pas envie de cliquer. Je vais imiter ceux que j'ai envie d'ouvrir. Et je vais supprimer ceux qui ne me donnent pas du tout envie et me dire, faut pas que je fasse ça dans ma prospection. C'est très bonne pratique. Voilà. Et c'est une petite routine, c'est pas très compliqué, mais ça permet d'avoir des super résultats. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, cibler beaucoup plus précisément aujourd'hui, c'est valoriser vos efforts. Mais on est bien conscient que cibler précisément, c'est
ça peut être hyper chronophage en fait. Il faut croiser les données, récolter des informations sur les entreprises que vous voulez cibler, récolter leur actualité, savoir si elles sont en phase d'achat ou pas. Et donc pour ça, vous êtes tenté de multiplier les outils. En tout cas, on va essayer de vous vendre des dizaines d'outils de scrapping, de recoupement de données, des annuaires, etc. Et donc ça peut être très vite chronophage, très vite compliqué. Mais c'est pour ça que Faro, aujourd'hui, on a été créé. C'est pour vous simplifier la prospection et pour vous simplifier le ciblage extrêmement précis de vos futurs prospects. Et pour assurer que les datas soient bien à jour, parce que quand on achète exactement. Listes, souvent, c'est vrai, il y en a c'est beaucoup vrai qui sont encore à jour. Merci Julien, c'est vrai que tu as raison, j'ai fait une vidéo là-dessus, notamment sur le fait qu'on peut être tenté parfois d'acheter des bases de données de prospection en se disant punaise, en 3 clics et contre quelques dizaines ou centaines d'euros, j'ai des milliers de contacts. Et en fait, les données, elles sont obsolètes, les bases sont plus à jour, il manque des infos. Enfin bref, en fait, vous passez plus de temps à nettoyer votre base et vous vous êtes fait flouer. Et donc, c'est pour ça que... Ou alors, ils nettoient pas leur base et ils plombent toute leur données et les spams sûrs et certains. Clairement. Et heureusement, il y a Faro. Ouais, c'est aussi le problème, le CSV, ça arrive aussi. On prend un CSV un jour, on passe du temps dessus, et en fait, le lendemain, on l'oublie, il traîne. On le ressort un autre jour, les données sont plus à jour, paf, la délivrabilité est ruinée, comme tu l'as dit. Donc, heureusement qu'il y a Faro. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous le présenter. Voilà, donc là, on a mis un exemple d'illustration extrêmement concret de ce que permet Faro. Donc, cibler les CEO des sociétés de logiciels qui utilisent HubSpot, qui sont en croissance et qui recrutent en ce moment. Donc, comment on le fait? En fait, avec l'analyse des données légales et l'info sur les mandataires, on va cibler les CEO. Les sociétés... Excuse-moi, oui. Pierre. Là, ce que tu nous dis, c'est que les mots qui sont en rose, c'est tous les mots où on peut filtrer, où on peut rechercher sur cette information particulière dans Faro. C'est bien ça? Ouais, tout à fait, pardon. C'est vrai que c'est extrêmement explicite pour moi, mais ça l'est peut-être pas pour vous. Mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce que ça va vous permettre de cibler précisément. Et donc, vous avez comment on le fait dans Faro et ce que nos algorithmes permettent de récolter comme données. Donc, il y a l'analyse des données légales, l'analyse des sites web et de la sémantique, ce qui va nous permettre de comprendre ce que fait l'entreprise. Ensuite, on a des algorithmes qui analysent les technologies utilisées par vos prospects. Donc là, c'est illustré par HubSpot. On a aussi recoupé toutes les données légales et financières. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile, mais c'est assez compliqué à la main à faire parce que les entreprises ne publient pas leurs comptes ou avec des années de retard, parfois de manière incomplète. Donc, là-dessus, si vous le faites à la main, moi j'ai essayé, quand je suis arrivé chez Faro, de toute façon, j'ai essayé de prospecter sans Faro et avec Faro. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, hein. C'est le jour et la nuit. Et donc, voilà ce que permet de faire Faro, c'est en quelques clics cibler avec ce niveau de précision. Ok, donc là, si on sait quels sont nos meilleurs clients, on se dit, ok, moi je discute avec les CEO qui vendent des logiciels, des softwares, et qui utilisent en interne le CRM HubSpot. Je veux qu'ils soient en croissance parce qu'il y a plus de probabilité qu'ils aient de l'argent et qu'ils puissent travailler avec moi. Et en même temps, je regarde s'ils recrutent parce que si je vends tel ou tel service, quand ils ont des nouveaux employés, c'est là où ils auront besoin de moi. Et du coup, ça nous sort une liste qui est match nickel. Et grâce à ça, et ça, tu fais grâce à tout ce genre de filtre. Ça, c'est des imprimes écran du logiciel Faro. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Merci de l'avoir traduit en besoin. J'avais peut-être un jargon un peu trop technique. Heureusement que je suis accompagné d'un excellent sales comme toi pour le remettre en mode besoin. Ici, donc, comme tu l'as dit, il y a les screenshots de Faro et de comment se traduisent les mots de la phrase précédente. Et donc, vous avez le ciblage par niveau hiérarchique, les activités des entreprises que vous ciblez, les signaux d'intention qui sont en jaune sur votre écran, donc en croissance, qui utilisent HubSpot et en recrutement. Et vous verrez, on aura l'occasion de vous montrer plus loin dans le webinaire l'utilisation de Faro. Vous verrez que ça se fait vraiment très facilement en quelques clics. Même moi qui suis marketeur et pas dans la prospection de base, je l'utilise très très facilement. Yes, nous aussi en interne,
On a Kevin, on a moi, on a d'autres personnes qui utilisent Faro, et donc c'est vrai que c'est super simple parce qu'en plus, on peut communiquer très facilement en se disant, nous, on veut que les décideurs, direction générale, qui ont des boîtes entre 50 et 100, on transmet l'info et tout le monde sait facilement comment chercher. Et puis pour ceux qui sont là et qui ont déjà utilisé ou testé des outils comme Clay et qui n'ont pas envie de se faire des workflows à rallonge et de comprendre comment fonctionne l'outil, Faro, c'est le pied. C'est quand même Merci. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le débat. Nous, on le voit, moi particulièrement avec mon métier, je suis beaucoup sur les réseaux et je vois énormément de communication à propos de Clay, qui est un outil très puissant, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe en termes de workflow à mettre en place. Nous, on a pris le contre-pied de ça. L'objectif de Faro, c'est vraiment d'être une plateforme, c'est-à-dire que vous n'avez besoin que de Faro pour faire votre prospection. Et en fait, c'est simplifier et rendre accessible à tous la prospection extrêmement ciblée parce que c'est ce que Alexis, Bruno et Ahmed ont constaté quand ils ont fondé Faro il y a 5 ans, c'est qu'on allait avoir besoin de plus en plus de précision, mais que c'était extrêmement compliqué de le faire à la main. Donc, ils ont créé la plateforme Faro qui recoupe plus de 40 sources de données, comme c'est écrit à l'écran. Donc, vous avez tous les exemples de sources de données pour vous rendre la prospection et surtout le ciblage précis, extrêmement facile et simple d'utilisation. Parce que sinon, donc, pour bien comprendre, Faro va se connecter à plein d'outils ou plein de bases de données qui récoltent ces informations, va les prendre, va vérifier qu'elles sont à jour avec différents endroits, différentes techniques, afin de les délivrer à quelqu'un qui déjà de les classer en interne et après de les délivrer en fonction de ce qu'on demande, quoi. Complètement. Tu vois, tu prenais l'exemple de Clay, on peut prendre aussi l'exemple des intelligences artificielles ces dernières semaines, enfin ces dernières années même. ChatGPT est une énorme source de savoir, il y a Perplexity, Claude, etc. Mais imaginons que vous faites votre prospection avec ChatGPT. Vous allez devoir créer un prompt. Ensuite, tester que ce prompt est efficace, le rentrer, lui demander de créer un CSV avec un premier type de données. Ensuite, en faire un deuxième avec un deuxième type de données, recouper ces CSV, les classer, les enrichir, les nettoyer, etc. Ensuite, aller chercher... On a compris que c'était compliqué. Ouais, et donc, nous, on le fait pour vous avec les algorithmes dans Faro. Et on se met régulièrement à jour avec les intelligences artificielles aussi. Nos équipes techniques le font, programment des IA. Donc, une fois que vous avez ciblé précisément, la deuxième bonne technique, c'est de travailler par séquence cohérente. Et donc, on va distinguer ici volume et relance. Par volume, on entend le fait de lancer un filet à la mer en espérant ratisser large et voir ce qu'on va pouvoir pêcher. La relance, c'est l'inverse. C'est le fait de cibler très précisément, comme on a dit, et d'aller mettre plusieurs touches pour éviter d'être oublié. Il y a beaucoup d'études qui montrent que si on arrête de communiquer, si on arrête de faire de la publicité au sens large du terme, on va vite tomber dans l'oubli, surtout que les prospects sont sursollicités. Moi, j'en avais discuté avec des gens. En fait, vous pensez à votre prospect toute la journée, mais lui, il pense à tout un tas d'autres choses. Il vous oublie. Donc, ça va être extrêmement important de le relancer et de faire pour cela une séquence multicanale sur plusieurs réseaux. Donc, ça peut être par email, par LinkedIn, par WhatsApp, par téléphone. On a fait un exemple ici de screenshot de séquences qu'on fait dans Faro, chez Faro, avec donc de base ciblage extrêmement précis. Nous, ensuite, on qualifie par email et par LinkedIn, et ensuite, on envoie à notre commercial Maël pour qu'il fasse du cold call et des démos. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'alterner l'écrit et le cold call. Yes. Je sais pas, toi, Julien. Nous, on fait la même chose. On fait du multicanal parce que, comme tu l'as dit ici, on sait qu'il faut entre 8 et 12 touches avec une personne pour qu'il se décide, et ça dépend à chaque étape ce qu'on veut faire, mais si c'est le décider à prendre un rendez-vous, c'est déjà 8-12 touches pour qu'il prenne rendez-vous, et après peut-être encore 8-12 touches pour qu'il passe vraiment à l'action. Donc on sait que chaque step, chaque étape, chaque objectif demande d'être présent à son esprit, comme tu l'as dit, il ne faut pas qu'il nous oublie. Et donc oui, on alterne email, LinkedIn, on commence même à rajouter du WhatsApp et bien sûr de l'appel à froid sur des personnes qui ont montré un intérêt, ou en tout cas qu'on a traqué pour voir s'ils avaient un intérêt. Donc ça, c'est ce que vous faites. Là, tu as mis un exemple aussi.
Ouais, j'ai mis un exemple de séquence qui illustre, moi je vais passer rapidement parce que je pourrais en parler pendant des heures, ce serait l'objectif d'un autre webinaire. Mais en Mmh. gros, j'ai illustré comment on construit nous nos séquences, chez Faro avec, une invitation sur LinkedIn, à J+1 un Yes. email et donc en ouverture de conversation comme je l'ai dit et ensuite quand vous déroulez, vous allez de plus en plus précisément, dans le besoin pour entretenir la conversation et pour apporter de la valeur. Et on n'oublie pas évidemment de faire des emails d'offboarding ou de sortie de séquence où on finit par partager une ressource et dire bah, on n'est pas là pour harceler, on est là pour apporter de la valeur. Et Yes. donc, finir cette séquence comme ça. Exact. Bah, comme tu l'as dit, l'objectif ici, c'est pas d'expliquer comment faire une séquence, mais comme on a montré tout à l'heure que LinkedIn devient incontournable et indispensable, et qu'en plus, il y a des limitations sur les volumes, c'est important d'ajouter l'email à LinkedIn, de ne pas faire que du LinkedIn pour avoir justement ces multi-touch, enfin ces opportunités de toucher le prospect. Pour que aujourd'hui on augmente la précision avec plus de qualité. Et donc il faut être chirurgical. On a fini d'arroser, d'envoyer des bouteilles à la mer et d'espérer que ça revienne. L'idée c'est d'être précis, donc multicanal, email, LinkedIn, et en même temps d'être pertinent et personnalisé. Et ce que tu nous montreras après avec le fichier que tu nous apportes, où on peut mettre des messages très personnalisés et donc faire moins pour avoir plus. Et donc après, quoi de mieux que des prospects qui ressemblent à nos clients actuels pour être super pertinents et personnaliser nos messages. Et c'est là qu'il y a la méthode Lookalike que tu vas nous présenter. Exactement. Donc, lookalike, mes excuses pour cet anglicisme. En français, ça veut dire copie, imitation, et je vais vous montrer comment le faire dans Faro très rapidement. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors, Je ne attends, sais pas. hop. Vas-y, je vais accepter le partage. Parfait. Hop. Donc, voici la plateforme Faro. Et donc, comme tu l'as dit, la prospection peut être compliquée, même quand on connaît bien sa cible. Parfois, quand on veut prospecter quand on veut retrouver des résultats et prospecter de nouvelles personnes, on ne sait pas forcément par où commencer. Et donc, la technique du lookalike, l'avantage, c'est que ça va se baser, comme tu l'as dit, sur ce qui a déjà fonctionné chez nous. Et donc, dans Faro, prenons par exemple Faro comme exemple. On imagine que je suis quelqu'un qui a signé Faro et ça fait partie de mes meilleurs clients. Je vais venir taper le nom de l'entreprise ici dans la barre de recherche. Et là, en fait, j'ai un onglet voir ciblage et je vais cliquer sur complet. Et donc Alors, là, je te coupe, excuse-moi, je précise juste t'en que prie. tu as fait une petite vidéo un peu plus détaillée qu'on pourra fournir aux personnes qui cliqueront sur le bouton je veux être contacté en bas. Là. Et on verra ça plus tard, mais elles auront plus de détails. Exactement. Donc, je vais vous montrer. Imaginons que donc Faro, c'est votre meilleur client. Et en fait, quand vous venez sur le ciblage complet, vous avez ici tous les filtres qui vous permettent d'identifier Faro dans notre base de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les filtres qui m'intéressent le plus pour trouver les entreprises qui répondent à ces filtres et qui remplissent les objectifs que je veux. Donc, l'activité, c'est ce que fait l'entreprise, donc développer des logiciels, qui vendent eux-mêmes des logiciels, donc des SaaS par exemple. Ensuite, je vais descendre tout en bas parce qu'il y a le code NAF qui correspond au développement de logiciels. Je vais mettre en inclusion. Donc là, ça me trouvera les entreprises qui correspondent à développement de logiciels ou au code NAF 72.01Z. Et ensuite, je vais ajouter des critères d'intention, d'intent data. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus intéressant de cibler les entreprises en croissance qui potentiellement ont levé des fonds parce que ça veut dire qu'elles ont du capital. Et je vais cibler des entreprises qui me ressemblent dans l'utilisation. Par exemple, je vais prendre l'usage de Webflow. C'est un CMS que nous, on utilise. Et donc, je sais que ces entreprises seront intéressées si elles utilisent Webflow à leur tour. Donc là, vous pouvez voir à droite les critères de ciblage des entreprises qui vont ressembler à Faro. Quand je valide,
je décoche ici le nom, parce que sinon, j'ai qu'une seule entreprise, c'est Faro, c'est le principe du filtre nominatif. Et je me retrouve avec déjà 409 entreprises qui remplissent tous les critères que j'ai dit et qui sont ressemblantes à votre meilleur client actuel, donc Faro. Là, je vais pouvoir encore affiner, parce que nous, chez Faro, on est aujourd'hui une vingtaine, un peu moins, donc je vais prendre entre 10 et 19, je vais monter jusqu'à 50. Voilà, je me retrouve déjà avec beaucoup moins d'entreprises. Et imaginons, je suis lyonnais et j'ai envie de contextualiser par rapport au fait que j'ai une relation de proximité. Je vais cibler ici dans le Rhône. Et voilà, je me retrouve avec 10 entreprises de type SaaS qui utilisent Webflow comme créateur de sites internet, comme CMS, et qui sont en croissance, qui ont levé des fonds. Donc ça me donne déjà une... Même profil, probablement les mêmes contraintes ou les mêmes problématiques à traiter. Donc, du coup, quand on va les contacter, vu qu'on a déjà eu un succès avec ce client-là, on a une référence, on sait leurs problématiques, on connaît leur vocabulaire, beaucoup plus facile de rentrer en contact, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez voir ici, ces petits filtres. En fait, c'est des filtres qui indiquent si les entreprises que vous avez ciblées avec le lookalike sont déjà dans votre CRM ou déjà dans une campagne de cold emailing. Et donc, vous pouvez savoir quelles personnes vous avez déjà contactées et vous pouvez relancer, ou quel compte vous n'avez pas forcément encore contacté. Donc, là, il me semble exact. que... Comme voilà, on veut là, par exemple, personnaliser, on veut pas envoyer 2 fois le même message à un mois d'intervalle à quelqu'un ou des messages très similaires. Exactement. Yes. Donc là, vous voyez par exemple Gencovery, on les a jamais contactés, ils sont pas dans notre CRM. Donc une fois qu'on a ça, ces 10 entreprises, il faut savoir qui cibler dans ces entreprises. Donc je vais aller dans afficher les prospects. Et donc nous, Faro, on vise les personnes qui prospectent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler là dans les postes, les départements commerce et vente. Je vais prendre management commercial, vente et business développement. Là, je peux cibler les niveaux hiérarchiques. Je vais prendre les collaborateurs et les responsables. C'est ceux qui sont amenés à prospecter sur le terrain. Je vais valider. Voilà, je me retrouve avec 12 personnes extrêmement bien ciblées et, comme tu l'as dit, qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques que j'ai déjà adressées. Yes. Et là, donc, quand on les téléchargera, on a leur email, leur LinkedIn, leur téléphone et plein d'informations spécifiques sur l'entreprise ou même sur eux, ce qui nous permettra après d'être pertinent et de personnaliser et de donner des informations à jour pour sortir du lot. Exactement. En fait, je peux tout sélectionner ici. Hop, et faire chercher les emails, c'est compris dans l'abonnement. Je cherche les emails et j'ajoute tous les prospects. Je vais faire exemple. Donc, like. Créer la liste. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est qu'on en a 12, mais parce que tu as mis beaucoup de filtres et que c'est juste sur le Rhône, c'est que tel profil, complètement. Que tel nombre de personnes. Mais quand nous, par exemple, chez StartMe, on fait des campagnes, en général, on va chercher entre 100 et 200 contacts. On essaye de faire des petits groupes, mais pas trop petits non plus, mais pas trop gros. Comme ça, on peut personnaliser et trouver tous les paramètres qui sont bons pour tel profil ou avatar. Par exemple, je suis 100% d'accord avec toi. Pour rassurer, par exemple, nos auditeurs, j'ai ciblé dans le Rhône, mais sur un SaaS, ça n'a pas forcément de sens de cibler de manière localisée. Donc, si j'enlève mon ciblage géographique, voilà, je me retrouve avec 330 personnes à prospecter que je peux, encore une fois, ajouter à mes listes. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est que là, en fait, c'est écrit qu'il y a 207 prospects, parce que on peut aussi choisir le nombre de prospects par entreprise. C'est-à-dire que si dans une entreprise, on se dit on veut contacter qu'une seule personne dans cette entreprise, on n'en prend qu'une. Mais si on se dit ça peut être bien que j'en contacte 3 dans la même entreprise pour avoir un petit peu d'une prospection d'influence et puis toucher plusieurs personnes et après
que chacun soit au courant parce que c'est des décisionnaires, c'est des influenceurs ou c'est des opérationnels, c'est eux qui utilisent le produit qu'on va vendre. Ben, on peut toucher tous ces profils en même temps ou séparément. Totalement, tu as totalement raison, merci de le préciser. Voilà, ce que je peux vous montrer sur, le lookalike. Top. Maintenant, peut-être montrer le résultat, Oui, exact. Qu'est-ce avec qu'on un a CSV. à la sortie? Voilà, Parce que donc après, ça, c'est le document, donc le CSV, ce Google Sheet qu'on va récupérer. C'est souvent un Google Sheet, soit qu'on va donner à nos commerciaux pour appeler, s'ils font que de l'appel à froid, mais sinon, souvent, c'est quelque chose qu'on va aller importer dans un outil comme Lemlist ou d'autres et envoyer nos messages. Donc là, ça va peut-être faire peur parce que c'est un Google Sheet avec plein d'infos qui va être super précis et pertinent, mais normalement, on le travaille et il y a quelqu'un qui le travaille. exactement. Donc là, j'avais fait le lookalike, de Faro de manière, un peu plus poussée et précise que ce que j'ai pu vous montrer en live, et c'est surtout que la recherche d'email, vous vous en doutez, c'est rapide, mais c'est pas instantané non plus, donc on n'allait pas surcharger le webinaire. Yes, parce que ça marche comment chez Faro? On est d'accord, vous On avez, en fait, comme vous êtes connecté à plusieurs outils en même temps, vous allez vérifier chez tous les outils pour vous assurer que c'est un bon email. Exactement, on a une cascade donc faite avec drop contact en première passe. Ensuite, tous les emails qui ne sont pas, trouvés par drop contact sont passés dans full enrich et en plus de ça, on a ici donc la fiabilité de l'email, c'est zero bounce qui vérifie que les emails, sont bien réels et que ce ne soient pas des fausses adresses email ou de ce qu'on appelle des catch-all, c'est-à-dire des emails génériques qui pourraient, abîmer votre délivrabilité. Donc, Là, vous êtes donc sûr à vas-y, je t'en prie. ah, pardon, il y a un petit décalage. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que plutôt que d'avoir à payer 3 abonnements juste pour trouver un email, on est chez Faro et déjà, juste pour l'email, vous occupez les 3 abonnements. Donc, on imagine que pour l'URL LinkedIn, pour les téléphones, pour toutes les autres données, il y a encore plein d'autres outils où vous vous connectez. Donc, en un clic, c'est comme si on avait 30, 40 abonnements différents. Tu as parlé de 40 sources de données, donc 40 abonnements différents, et qu'on devait se prendre chaque contact un par un dans chaque abonnement, enfin dans chaque outil, pour avoir ce fichier-là. Complètement. Bah, là, on peut voir les colonnes. Je vais pas toutes les faire, il y en a beaucoup trop, mais vous avez donc, les noms, prénoms, civilité des personnes, leurs URL LinkedIn, les posts, les emails ici, avec la fiabilité et après, vous voyez, vous avez toutes les informations, sur les entreprises. Donc, Sirène Sirette, les téléphones standards, les emails génériques, donc, que je vous déconseille de contacter d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre les emails génériques et les emails de personnes. Et ensuite, vous avez les descriptions de sites web, etc. Donc, Voilà, moi, c'est données. quelque chose que j'aime bien, ça, parce que la description du site web, il va nous chercher la description des sites web, du profil LinkedIn, ce qui fait qu'on peut aussi utiliser ces datas soit pour les lire nous-mêmes si on a envie, mais on peut aussi les injecter dans une IA pour faire des filtres, pour lui dire de les classer par région, par B2B, B2C, enfin après, tout ce qui est important pour nous. Et on peut faire travailler une IA sur tout le fichier, quoi. Complètement et surtout, ce qui est important de dire, et je pense que tu approuveras ça, c'est que le ciblage, c'est pas juste trouver la bonne personne, c'est aussi de se servir de cette description pour contextualiser le message, qu'on va apporter. Parce qu'on voit beaucoup de commerciaux qui ciblent, par exemple, et qui derrière récitent un pitch et c'est pas du tout l'objectif du ciblage. L'objectif du ciblage, c'est évidemment de contextualiser et donc une fois que vous avez récolté des informations, c'est de se servir de ces informations pour, prospecter efficacement. Yes. Bon, je pense que j'avais pas vu l'heure. On va s'arrêter peut-être pour la démo. Ouais. Par contre, je vois qu'on a une question de Ludivine dans le chat et qui dit est-ce que ça marche pour la RGPD? Et donc la réponse c'est oui parce qu'on est en B2B et que le RGPD c'est que pour le B2C. Mais est-ce que tu as peut-être plus de précision de ton côté, toi? Alors, il faut savoir que, en fait, c'est pas nous qui stockons les bases de données de numéros. On a des contrats avec, nos enrichisseurs en cascade et donc qui sont certifiés RGPD, donc, Drop Contact et Full Enrich et nous, on ne stocke pas de données. En fait, à chaque recherche, on va se connecter, à la cascade qui, elle, va faire la recherche. Donc c'est 100 Ok, RGPD. 100% RGPD. Parfait. Ok. Du coup, ok. En résumé, ce qu'on va dire, c'est que cette nouvelle méthode, c'est de faire plus
de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Et donc, de reproduire ces victoires. Et d'ailleurs, moi, c'est pour la petite anecdote, c'est ce que je faisais quand je reprenais des business units qui ne performaient pas très bien. La première chose que je faisais, c'est que je regardais c'était quoi nos meilleurs clients. Et éventuellement, si vous êtes un peu joueur, vous pouvez regarder c'est quoi les meilleurs clients de vos concurrents. Et vous récupérez tous les prospects similaires et vous allez chercher ces prospects sur le marché. Et c'est comme ça que moi je reprenais au début à moins de 100 000 pour les monter jusqu'à 5 millions de CA. Et avec une petite équipe, on n'avait qu'un sales et une assistante et demie sur ces reprises de BU. Donc on peut faire, en étant méthodique et précis, on peut faire de super résultats. Et c'est pour ça que Faro est un super outil d'après moi. Ok, en conclusion, donc ciblez mieux pour envoyer moins, parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, les volumes doivent baisser. Moins d'efforts, mais plus de focus et donc plus de rendez-vous de qualité. Et s'appuyer sur nos victoires passées, reproduire ce qui marche déjà, ne pas s'embêter, on fait ce qui marche. Et c'est là où Faro, pour moi, change la donne. Donc, hop, ce qu'il y a, comme d'habitude, quand on fait un webinaire, on le dit toujours, nous, il faut mettre en place des actions, parce que sinon, c'est dommage, vous avez passé du temps pour apprendre des choses, mais qui ne se reflètent pas dans la réalité. Donc, la première étape, c'est lister vos meilleurs clients, si ce n'est pas déjà fait. Avec Faro, vous pouvez ouvrir un compte d'essai, c'est gratuit, pas de carte bleue. Là, vous avez 15 jours offerts avec vos 100 premiers contacts, 100 crédits offerts. Et au début, nous, ce qu'on vous recommande, c'est même de le faire à la main. Envoyez des emails, contactez sur LinkedIn, faites des commentaires, appelez-les, voyez que ça marche. Et après, vous pouvez recommencer et automatiser, mettre en place un process. Et on a mis économiser 10% parce que Faro vous permet d'avoir un code de réduction avec le code Start Me Up Partenaire, Start Me Up-partenaire. Et allez sur faro.com, testez, c'est vraiment le minimum. Et donc vraiment, vraiment le minimum. Et donc ça va vous prendre, je pense, 2 minutes 30. Première étape, c'est de cliquer sur le bouton en dessous, je veux être contacté, parce qu'on va vous offrir, on va vous envoyer par email des vidéos qu'on a fait chez nous en interne. Kevin a fait ça. Donc plein de petites vidéos. L'idée, c'est de faire des vidéos de moins d'1 minute pour vous dire un petit peu, vous montrer ce que vous pouvez faire avec Faro. Et surtout, Pierre a refait une vidéo sur sa démo Lookalike, mais avec des secteurs d'activité très différents. C'est quoi déjà les secteurs d'activité ? J'ai pris une société industrielle qui est une tuilerie, donc dans le BTP, et j'ai pris une exploitation agricole parce que, comme tu l'as dit, l'objectif c'est de montrer que ça marche sur tout type d'entreprise et pas seulement sur les entreprises modernes et récentes qui auraient été un peu trop faciles. Ok. Donc là, avec ça, vous avez cliqué sur ce bouton « Je veux être recontacté », ça prend 5 secondes. Allez sur Faro, ça prend honnêtement 2 minutes max parce que vous pouvez vous connecter avec, je vous ai mis la photo avec s'inscrire avec Google. Il suffit de cliquer sur Google, vous connectez avec votre compte Google. En 2 clics, c'est bon. Au démarrage, il vous pose 3 questions pour mieux comprendre comment vous êtes arrivé là. Et puis, vous pouvez utiliser et sortir dans 10 minutes avec vos premiers prospects. Donc vraiment, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir de nouveaux prospects dans les mains. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres questions en cours de route ? On a le site, on a déjà répondu à Ludivine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer, je pense, parce que on dit souvent qu'il faut 5 à 7 fois plus de temps pour trouver un nouveau client plutôt que de garder un client existant. Exactement. Et ça, c'est des nouveaux clients qu'on ne maîtrise pas. Là, on parle de nouveaux prospects, donc ça prend plus de temps qu'un client existant, mais par contre, c'est un prospect chez qui vous avez la référence d'un concurrent ou d'une société similaire. Vous connaissez son vocabulaire, vous avez une étude de cas, vous avez déjà des process en interne, vous avez déjà eu des challenges pour répondre à vos premiers clients et vous pourrez répondre plus facilement derrière. Vos commerciaux, ils sauront déjà quoi leur raconter, comment les pitcher, donc ils seront plus à l'aise, plus confiants et les cycles de vente iront plus vite. Donc, je pense que si vous êtes sérieux sur votre business et que vous voulez vous développer, faire au minimum les 2 actions pour s'inscrire et faire une recherche, ça va vous prendre 15 minutes. On vient de passer 40 minutes ensemble, donc 15 minutes de plus, et vous avez des prospects, et je pense que ça vaut le coup.
Yes, je vérifie juste. Alors, quand est-ce que tu rases cette barbe de pirate? Merci Jean-Michel pour ce commentaire. Donc Jean-Michel est un ancien collègue avec qui on a monté un projet, on a closé un projet à 1,8 million pour 1 million et des poussières de marge. Et je peux vous dire que c'était un joli challenge, et c'est grâce justement aux références qu'on avait sur d'autres projets avec des boîtes comme Otis ou LVMH qui nous ont permis de gagner cet autre gros projet. Donc je ne citerai pas le nom puisque j'ai donné des chiffres. Yes. Mais donc dans la logique, dans la continuité, maintenant que vous avez des prospects et que vous voulez les contacter, l'idée c'est qu'ils vous répondent. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un autre webinaire avec Warmer, avec Thomas, donc c'était toujours un prospection B2B LinkedIn. Et l'idée, c'est que vous allez avoir les contacts, les emails, les LinkedIn, les numéros de téléphone, mais c'est parfois difficile de sortir du lot et de vous démarquer, d'attirer l'attention des contacts que vous voulez toucher. Et c'est la méthode, justement, qu'on met en place avec Warmer. En gros, c'est les études, les tests qu'on a fait, c'est on obtient 4 fois plus de résultats parce qu'on fait une stratégie de commentaires sur LinkedIn avant même de demander la connexion ou d'envoyer des messages. Et donc, c'est le 13 novembre, c'est dans le prolongement de Faro, parce qu'une fois que vous avez vos prospects, vous voulez avoir un maximum de chances de discuter avec eux et d'avoir une opportunité de comprendre leurs problématiques. Donc, venez le 13 novembre. Vous avez, en gros, on va dire 14-15 jours pour charger votre liste de prospects et dans 15 jours, vous saurez comment les attaquer avec LinkedIn. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pierre? Génial, non, c'est très clair. J'ai hâte de voir ce prochain webinaire dont le sujet est très intéressant et en effet en continuité avec ce qu'on a présenté aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette présentation et d'avoir rendu parfois un peu plus concret mon discours technique sur Faro. Il y a surtout que le site est super simple à utiliser. Ça peut paraître compliqué parce que vous faites beaucoup de taf derrière, mais à utiliser, le but, c'est qu'on a juste des clics, il y a des filtres magiques qui nous simplifient la vie, on n'a plus rien à faire, à part connaître notre business. Donc franchement, c'est top. Génial. Eh bien, écoute, merci Pierre, merci à tous, et puis à bientôt, j'espère. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un coup de main ou de l'aide pour trouver vos prospects. Mais n'oubliez pas, les vidéos sont là pour aussi tout vous donner pas à pas. Allez, merci. À bientôt. Génial, à bientôt. Ciao Pierre, au revoir.